Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule Les Affaires d'une vie. Les Affaires d'une vie se veut une émission sur l'entrepreneuriat. À chaque semaine, on rencontre des invités différents. Cette semaine, c'est le fun, on a trois invités en même temps qui vont nous parler de leur entreprise, de leur crainte, leur angoisse peut-être et leur ancienne vie. Alors, on a aujourd'hui avec nous la chance d'accueillir Louis-Thomas Deschênes. Tu t'es pas trompé, hein? Ouais, je me suis pas trompé, c'est bon, merci. Manon Girard. Bonjour. Et puis, Séverine Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors, merci premièrement de nous accueillir chez LTD Avocats. On est là aujourd'hui. C'est super le fun. C'est très plaisant de... Oh, en fait, il faut faire attention. Hein? On va te présenter aujourd'hui l'Abeille Impériale. OK. Qui est une nouvelle société. OK. Et qui, bien entendu, va dériver de LTD Avocats. Parce que l'idée est venue ici. Mais l'Abeille Impériale, c'est Séverine, Manon et moi-même. OK. En fait, moi-même, je viens en backup parce que c'est eux qui le travaillent pas mal. Hein? Mais il s'agit d'un centre de formation spécialisé et privé pour enseigner, l'art d'être un entrepreneur. OK. Toutes les bonnes choses que l'entrepreneuriat... L'art et la science d'être entrepreneur. OK. Ben, c'est bon. Fait que... En fait, vous l'avez ici. C'est ça. La salle de formation, tantôt, je vais faire un... On a des belles tables pour vous. On a un bel écran. Et puis, nous, on est prêts à vous accueillir. Le lancement, Serge, est le 27 mars, officiellement. Mais on a déjà une première formation le 26 février sur la différence entre être enregistré ou incorporé. OK. Fait que c'est ça. Tantôt, je vais faire un survol avec la caméra après l'entrevue pour montrer vraiment la salle pour que tout le monde soit... C'est une première en passant, Serge. Hein? Je viens de dire qu'on est le seul bureau d'avocat avec un centre de formation spécialisé. Avez-vous compris? Il est le seul. Et voilà. Hein? Et c'est le seul centre de formation qui a un bureau d'avocat à l'intérieur. Alors, c'est un projet révolutionnaire. Écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben là, parle-moi un peu de toi et de vous, en fait. Parlez-moi chacun un peu de vous, votre backup en tant que dans votre vie, là, en tant... Aide-moi. Je vais parler de moi-même parce qu'il y a une chronologie à l'intérieur de ça. OK, bon, ben c'est bon. J'ai parti mon bureau il y a 10 ans, à mon compte, un créneau, l'accès à la justice. Je cherchais le bureau d'avocat, la meilleure qualité possible, au meilleur prix possible. Hein? Et là, j'ai pensé à faire un cabinet virtuel. OK. Un cabinet virtuel. J'ai fait le projet pendant 5 ans. Et après 5 ans, j'ai décidé que finalement, la pire chose à faire pour un avocat, c'est d'avoir un ordinateur. Il n'y a pas pire. Alors, après 5 ans, j'ai mis tout le projet aux poubelles. OK. Et j'ai parti tout simplement à mon compte à partir de mon sous-sol. OK. Et pendant 3 ans de plus... Et ensuite de ça, il a fallu que je rencontre Manon et qui m'a, disons, convaincu qu'il y avait une meilleure méthode à faire pour vraiment rendre la justice accessible à tous, avec la meilleure qualité possible et avec le meilleur respect pour tout le monde également. Et pour toutes les ressources qu'on peut trouver autour de nous. Alors nous, les avocats, on est vraiment dans un créneau. Manon, il m'a regardé, regarde, enlève tes œillères. On peut vraiment faire les choses de la meilleure façon qui soit. Effectivement. Alors, c'est comme ça qu'est parti le projet, je veux dire, de l'Abeille Impériale, bien qu'on ne l'avait pas nommé comme ça il y a 2 ans, mais à travers les discussions, l'évolution, on a trouvé que l'Abeille Impériale, c'était le meilleur nom. Pourquoi, tu penses, Serge? Pourquoi? Parce que l'abeille, c'est tout petit, OK. Mais dans l'environnement où on est, c'est le petit détail qui fait toute la différence. C'est super bien. Je te présente Manon Girard, qui est mon associé dans le projet. Alors, bonjour Manon. Bonjour Serge. Premièrement, merci de nous interviewer chez LTD, Abeille Impériale principalement, pourquoi on est là aujourd'hui. Mais comme Louis-Thomas l'a mentionné, moi je suis dans le monde des affaires, oui, à partir de l'inspiration de Louis-Thomas parce que d'un, j'ai eu confiance, mais j'ai été 35 ans dans la gestion de l'entreprise, la structure organisationnelle, autant légale que financière. Ce qui fait qu'en jasant ensemble, avec ses compétences, c'est les miennes, on a décidé de mettre ça ensemble pour être capable de donner vraiment un envol aux entrepreneurs parce qu'on sait quand les entrepreneurs partent, ils partent tout seuls, tête baissée, plonge, puis c'est après qu'ils disent « Oh, l'avoir su ». Et parce qu'on a fait des focus group, puis justement pour l'Abeille Impériale, pour aller voir un peu comment vivent les entrepreneurs, puis à partir de ce qu'ils vivent, la réalité, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'aligner. On a notre idée, mais on n'a pas la vérité absolue.
Puis Thomas l'a bien mentionné, on vise la qualité ici, puis on veut être près de l'humain, de l'écouter, parce qu'à partir du moment que tu écoutes la personne de ce qu'il vit, tu le respectes. Puis c'est ça le cœur de l'entreprise de l'Abeille Impériale. On va être près des gens, mais en même temps, on veut les aider à grandir. Puis tu sais, en aidant les autres à grandir, nous autres aussi on grandit. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que moi, ma force en gestion d'entreprise, c'est de travailler en équipe, en partenariat. Même avec nos concurrents, on travaille en équipe, puis il y a des choses qui ne se font pas comme ça ailleurs. C'est pour ça que c'est unique chez nous. Puis c'est pour ça aussi que Séverine s'est jointe à nous, parce qu'elle est comme nous. Okay. Dans le sens que je laisse Séverine se présenter, elle va le dire comment elle est, mais on rejoint nos valeurs à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce qui va faire vraiment un solage assez solide. Alors Séverine, tu n'as pas le choix de parler, il faut que tu me contes ta vie, là. Oh là, je ne vais pas commencer à compter ma vie. Mais l'idée, en fin de compte, effectivement, on s'est trouvés tous les trois. Oui, les affaires nous ont amenés les uns vers les autres, mais la façon de penser, affaires, entreprise, ça nous a vraiment rejoints puis réunis. Moi, j'ai plutôt un bagage développement des affaires. J'en fais depuis plus de 25 ans, ça moi je n'ai pas, mais effectivement, le développement des affaires, c'est quelque chose qui est quand même crucial, clé dans une entreprise. Quand Manon et Louis-Thomas m'ont parlé du projet de l'Abeille Impériale, j'ai tout de suite embarqué. Non seulement on a la même philosophie, la façon de voir les affaires, mais aussi on a cette même envie d'aider, d'accompagner des entrepreneurs. Parce que l'idée, c'est quand on part en entreprise, comme le disaient Manon et Louis-Thomas, tout simplement, il y a plein d'informations sur Internet, plein. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Passer à l'action, c'est avec nous, vous allez passer à l'action. L'idée, c'est véritablement, l'Abeille Impériale, c'est on vous aide à être en action, c'est du pratico-pratique, et quand on sort d'ici, on sait ce qu'on va faire, exactement, et même on l'a fait pour certaines de nos formations, on le fait directement ici. Donc ici, on va être vraiment en action. J'ai été moi-même entrepreneur, je sais les points sur lesquels moi j'ai achoppé, et je sais ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Ben oui, c'est ça. Comme vous dites, on part en entreprise, souvent, des fois, c'est un coup de tête, hein? On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, puis au bout de la ligne, des fois, on réalise qu'on s'est embarqué dans une belle galère, même si c'est bien le fun, puis c'est bien intéressant d'être à son compte et de gérer son horaire. Il y a plein d'autres à côté qu'il faut gérer, puis qu'on ne sait pas toujours dans quoi on s'est embarqué. Tout à fait. C'était quoi d'abord le déclic? OK, tu en as parlé un petit peu, mais le déclic de partir l'Abeille Impériale, tu sais, en tant que personne, vous trois. Je vais faire la même chronologie, Serge, si tu me permets. Ben oui, en premier, Manon va parler, mais après ça, Séverine va y aller. Pas de soucis. Moi, je vais pogner le beat, fait que ça va bien aller. En fait, ça part de la vision de l'unité d'avocat. Je l'ai mentionné tantôt, oui, l'accessibilité, la qualité. L'accessibilité, pour certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi, c'est des services juridiques pour, disons, des frais raisonnables. Okay. On s'entend qu'un avocat, c'est pas gratuit, mais il reste que ça peut être plus raisonnable dans certaines circonstances, et c'est ce qu'on a visé dès le départ. Okay. Alors, le produit de l'unité d'avocat, c'est qu'à travers les années, on corrige, on répare les situations. Et c'est ce qui coûte vraiment cher. Lorsqu'on fait du litige, lorsqu'on veut même négocier des chicanes, il reste que le taux horaire de l'avocat, il faut le payer en bout de ligne. Ouais, c'est sûr. Et là est venu le temps de développer une autre façon de faire, axée sur la prévention. Et la prévention nous a menés, avec, je veux dire à tâtons, nous a menés vers l'enseignement. Lorsque la personne est instruite de la bonne façon, elle ne se fera pas avoir. L'arnaque est presque inexistante. Okay. Alors l'idée là-dedans, encore une fois, c'est de dire, si je veux vraiment faire mon bon travail comme avocat, si je veux rendre la justice la plus accessible possible, avec la meilleure qualité qui soit, nécessairement, je dois me tourner vers l'enseignement. Et c'est là où l'idée est venue, et c'est là où Madame peut continuer. C'est elle qui a rendu les choses possibles à ce niveau-là. Alors Manon, le déclic. Mais le déclic, quand on parle d'enseignement, c'est un partage, c'est se réunir en groupe, c'est de témoigner qu'est-ce qu'on a vécu, nos expériences, nos échecs, qu'est-ce que appelons-le comme on voudra. Mais comment je te dirais ça donc? C'est un apprentissage dans une école. Tu sais, quand on est jeune, on va au primaire, hein, on fait des devoirs, des leçons, on fait des examens, on apprend, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est une école, puis notre école, on veut que ça devienne leur vie à eux aussi en même temps, si on veut, à l'inverse. Puis on parle aussi au niveau de l'Abeille Impériale, ce déclic-là, c'est tout simplement, on veut être le leader dans le centre de référencement au niveau pensée. Quand on dit, là, qui peut m'aider, on veut qu'on pense à l'Abeille Impériale automatiquement. Pourquoi? Parce que ça devient un centre
Il y en a qui appellent ça humanitaire, mais nous autres, c'est d'accompagnement dans la vie de l'entrepreneur, dans les cycles de vie de l'entrepreneur. OK. Fait que je laisse la parole à mon amie Séverine. Un déclic. Mon idée est partie aussi vite. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir accompagner, mais c'est aussi d'avoir l'idée de groupe, une accessibilité, effectivement, pour tous et chacun, que le coût ne soit pas limitatif. Donc, en étant en groupe, déjà, effectivement, c'est beaucoup plus abordable. Mais aussi, le fait d'être en groupe, ce qui est très intéressant, c'est le partage d'expériences. C'est que tous et chacun vont alimenter la discussion. Ils vont alimenter, justement, ces questions-là et d'autant plus de réponses. Chacun va penser à 1, 2, 3, 4, 5 questions, mais quand chacun va partager ses expériences, les autres vont s'en alimenter et les personnes formateurs qui seront en fin de compte devant vont pouvoir répondre concrètement à ça. Et une fois qu'on est arrivé chez nous, quand on est tout seul, on se dit « Ah, j'y ai pas pensé, pourquoi j'ai pas demandé ?» Là, avec le groupe, il y a l'émulation de groupe qui va être là, qui va être très intéressante, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison, parce que quand on est en groupe, c'est toujours... souvent, il y a un déclic qui se fait d'une autre personne Tout à fait. qui va poser la question, comme tu dis, Séverine, tu n'y as pas pensé, tu arrives chez toi, tu fais hey, « Comment ça fait que je n'ai pas pensé à ça? » Mais en étant 7, 8, 10 personnes, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui a la bonne question. Mon autre question, c'est à qui vous n'avez parlé, mais je sais que vous avez fait des trucs un peu spéciaux avec des entrepreneurs, je vais vous laisser y aller dans l'ordre chronologique. Non, ça va être l'inverse, le Serge. Ah, OK! C'est juste me mêler, Ouais. là. Alors, à qui avez-vous parlé? À qui vous avez fait part de ce projet-là en premier? Tu sais, à vos proches, vous n'avez parlé avec d'autres entrepreneurs? À qui vous avez... Évidemment, les proches, parce que ça reste un élément clé dans une entreprise. Ça, c'est clair que si on n'a pas le support de nos proches, on part déjà avec deux prises. Deux. Et l'idée, non, moi, c'est vraiment des amis entrepreneurs. Okay. Parce que j'avais déjà mon réseau d'affaires et j'en ai parlé à des personnes de confiance, des personnes avec qui je collabore aussi. Et effectivement, ça a tout de suite, ah ouais, tiens, c'est original, je connaissais pas. Oui, c'est effectivement une bonne idée. Certains m'ont dit, ouais, mais t'as vu tout ce qui existe sur Internet? Mais en creusant un peu plus, ils disaient, ah ouais, mais j'ai pas les outils pour me débrouiller seul et être actif en action tout de suite. Okay. Donc oui, j'en ai parlé à du monde... des proches. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Parce que je sais que vous avez fait des focus group pour ça. Et j'ai eu la chance d'être invité en plus. Merci beaucoup en passant. Mais ça, c'est un secret, Serge. OK. OK, mais c'est pas grave. On le dit quand même. J'ai pas de secret, moi, pour nos auditeurs. Et puis, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai adoré ça. J'ai adoré l'expérience. C'est fun, hein, oui. Ouais, c'est vraiment le fun parce que, comme Séverine dit, il y a tout le temps quelqu'un qui va poser la question ou qui va dire quelque chose qui fait que, ah oui, parce que ayant suivi des formations aussi de démarrage d'entreprise dans d'autres écoles, tu sors de là, puis des fois, il t'en manque. Il te manque des toutes réponses. nos formations sont sur la formule amusante. À chaque fois qu'on a une formation, ça va être le fun. Amusante, j'ai compris, abusante. Abusante? Ça s'en vient, ça, mais c'est pas sûr. C'était quoi le plus grand défi de démarrer l'abeille impériale? C'était quoi votre plus grand défi? Le défi, on l'a... Vous êtes encore dedans? C'est changer les mentalités, Serge. Oui, Hein? parce que... Changer la mentalité. Est-ce que mieux vaut prévenir que guérir? Hein? Et dans le domaine même du litige des avocats, tout le monde va préférer guérir. Ben oui, ça Tout le monde. payant, excuse, mais c'est comme ça. Une formation, il faut prendre du temps. Hein? Il y a des coûts, je veux dire, assez minimes reliés à ça, mais il y a quand même des coûts. Alors, oui, c'est changer la mentalité. Ça, c'est notre plus grand défi encore aujourd'hui. Même. On parle de virage culturel. Quand on parle d'un virage culturel, ça se passe ici. Ouais. Donc, ça demande des comportements différents, des attitudes différentes, des façons de penser différentes. Puis souvent, on se disait, oui, on a tout un défi, mais étant donné qu'on est 3 personnes de défi, puis qu'on est travaillant, parce qu'on a la fibre entrepreneuriale, hein? On sait que les entrepreneurs, quand on s'adresse à eux, ils sont dans l'action, puis ils travaillent plus de 70-80 heures semaine, mais le temps d'arrêt et le recul est important. C'est pour ça qu'on a créé ce centre de formation-là. Mais pour rejoindre ce que disait Louis-Thomas, c'est pas simplement dans le domaine juridique, c'est simplement quand on est entrepreneur, on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est de l'argent, donc on va produire et on va oublier de travailler un petit peu en amont, consolider d'abord nos bases, puis on va tout de suite en action. Ce qui fait qu'arrivé à un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas construit correctement ses bases de société, ses bases financières, ses précautions aussi, s'il nous arrive quelque chose. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, qu'on soit travailleur autonome, micro-entreprise, petite PME ou PME tout simplement, mais s'il nous arrive quelque chose, l'entreprise s'arrête. C'est sûr. Donc l'idée, nous, c'est aussi de penser à tout ça pour la vraie vie des entrepreneurs.
Donc, c'est sûr que, pour rejoindre, tu disais, c'est changer les mentalités, c'est aussi prendre cet instant de se dire, c'est bien de partir, mais c'est La Fontaine qui disait, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Je pense qu'il avait raison. Les rêves, vos rêves dans 5 ans, l'abeille impériale, ça va être où? Ça va faire quoi? On commence par Manon. Manon, Ouais. les rêves! Les rêves, on travaille fort, puis on va l'avoir. C'est vraiment notre entreprise, notre bâtisse, parce que c'est le meilleur capital dans l'entreprise qui, quelque part, nous permet de pouvoir enrichir, puis de faire, dans le fond, grandir, puis de garder une pérennité de l'entreprise. À l'intérieur de ça, je vois les gens qui rentrent et qui sortent de façon libre. On parle des entrepreneurs, parce que cette centre d'école-là, les gens vont avoir confiance en nous, parce qu'on a confiance dans ce qu'on va livrer, parce qu'on sait très bien que c'est vrai, ce qu'on livre, ce qu'on offre comme formation, que le besoin est là. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de venir vers nous, de nous faire confiance. Moi, c'est ça mon rêve. Moi, mon rêve, c'est que tous nos rêves se réalisent. Ben ouais. Tout simplement. Tellement de beaux objectifs. Et toi, Thomas? T'en penses, Serge? Moi, je pense que ça va être de quoi de vraiment cool. Ouais, moi, dans 5 ans, je vous vois peut-être être la référence, Oui, tout à fait. hein, à Québec, en tout cas sûr. Puis si on peut être plus grand, pourquoi pas? Il faut rêver maintenant, Serge, j'oublie pas. Hein? Ouais. Alors, on peut dire qu'on est exactement dans les bottines où on voulait être aujourd'hui. Vous êtes sur votre X? On est sur notre... ouais. OK. On est en train de faire avec effectivement toute la vision qu'on avait eue, mais on est en train de le faire. OK. Faites-vous partie, pour faire connaître l'abeille impériale, est-ce que vous faites partie du groupe de réseautage individuellement ou tout en La façon gang? dont ça fonctionne, c'est que j'ai engagé Manon puis Séverine pour le faire. OK. C'est ça, un bon gestionnaire doit bien s'entourer. Hein? Fait que oui, effectivement, on fait partie d'un réseau d'affaires. Fait que le mien, mon réseau d'affaires, est bâti depuis 35 ans. Par contre, c'est important de choisir. C'est important de choisir parce que, en tant qu'entrepreneur, que salarié, c'est salarié, tu vas faire du réseautage, ça va bien, mais en tant qu'entrepreneur, tu as à choisir des réseautages dans lesquels où tu vas aller cibler une clientèle, mais en même temps, tu as besoin aussi de mettre du temps dans ton entreprise parce qu'on est entrepreneur, nous autres aussi. Fait que ça, c'est important. Ça, je sais qu'il y en a qui le savent, mais je me permets de le dire parce que bien choisir un réseautage. Puis c'est important quand même d'aller voir des nouveaux parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bons. Non, c'est ça. d'un... Parce qu'un réseautage peut être bon pour nous, puis peut ne pas l'être pour l'autre. C'est important de sortir et d'aller voir et de discuter de ce qu'on jase. Donc, comme nous autres, on fait un niveau, c'est un centre de réseautage dans le fond, mais au niveau formation, parce que ça va être du pratique là, qu'on va faire avec nos ateliers. Oui, parce que le réseautage, oui, quand on parle de ça, la plupart des gens vont réagir en disant je m'en vais là pour faire de la business, mais pas nécessairement. Moi, avec les groupes avec qui je suis, moi aussi, je me rends compte que souvent, l'isolement d'être entrepreneur, être seul dans son petit coin, dans sa bulle, puis d'aller là déjeuner ou d'aller dîner avec d'autres entrepreneurs, nous sort de notre train-train quotidien. Puis ça aide de ce côté-là aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, de se dire j'ai besoin de rompre l'isolement, etc. et tout ça, puis en faire, puis oublier un petit peu son cœur de métier. Parce qu'il y a ça aussi, c'est un piège de faire toutes les activités le matin, le midi, le soir, et on travaille quand? Donc... Oui, parce qu'il faut rentrer des sous. Hein? Faut faire rentrer des sous. L'illusion. Est-ce que vous croyez que c'est bon pour tout le monde de partir en affaires? Là, vous faites un beau centre, vous allez aider les entrepreneurs, mais si on part de la base, là, est-ce que vous croyez que c'est bon pour tout le monde? Puis là, je vais être obligé de faire un... C'est ça. Elle veut pas que je réponde. Manon. Non, pas du tout. Non, parce que par expérience, j'ai été salariée. Puis on s'entend très bien que c'est important d'avoir une fibre entrepreneuriale parce que c'est très bien quand tu te lèves le matin et que tu as peur que l'argent ne rentre pas. Lance-toi pas en entreprise, oublie ça. Et lorsque tu n'as pas aucun souci d'argent, que tu ne penses pas, mais que tu es passionné dans ce que tu fais, lance-toi en entreprise. Moi, c'est le message que j'ai à donner. Je suis convaincue, effectivement, que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est certain aussi. Je pense qu'il faut avoir le goût du risque aussi. Oui. Un peu. Hein? Faut, comme tu dis, si on n'est pas à l'aise avec le fait de « Oh, demain, j'ai pas de contrat » ou « Après-demain, j'ai pas de contrat, il n'y a pas d'argent qui rentre », si ça nous stresse tout le temps, c'est pas très intéressant de partir en affaires. Est-ce que vous regrettez votre ancienne vie de salarié? Tu sais, quand je parle d'ancienne vie, je fais vraiment la question, c'est vraiment ça. Est-ce que vous regrettez de votre confort de salarié à ce que vous êtes devenu comme entrepreneur? Est-ce que vous regrettez votre ancienne vie?
Non, ça ne s'applique pas à moi, je suis désolé. Hein. Non, non, tu regrettes rien. Hein? J'ai pas d'ancienne vie. T'existais pas avant, toi. Mon ancienne vie de salarié versus la vie d'entrepreneur, j'ai aucun regret parce que pour moi, c'est un cheminement, c'est une évolution. Puis aujourd'hui, je ne retournerai pas en arrière. Ça, c'est clair. Non, je ne retournerai pas en arrière. Question d'autonomie, question aussi de créativité. Donc, moi, je suis une personne de projet, je suis une personne qui a des solutions à tout. Donc, je n'ai pas de limite. Oui, j'ai des grandes visions, mais je sais très bien qu'ils s'appliquent dans le temps. C'est ça, la visionnaire d'entreprise. Aucun regret. Je suis sur mon X, comme on dit. Ah ouais. À la bonne place, au bon moment. Ouais. Avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes, ça c'est vrai, ça c'est important. Oui. Vous allez faire comment pour trouver vos clients? Parce que là, on parle vraiment, tu sais, c'est un démarrage. C'est vraiment, là, vous êtes, c'est pas embryonnaire, c'est développé, mais là, on cherche de la clientèle. Vous allez faire comment? Séverine est là pour ça. Ah, OK. alors, Cédrine, tu vas faire comment pour trouver des clients, Thomas? D'abord, c'est bien définir notre cible, c'est qui et où on peut les trouver. Oui, il y a le réseautage, mais il y a beaucoup aussi le réseautage, mais le réseau d'affaires. Donc, ça va être vraiment aussi des appels auprès des personnes qu'on connaît, s'intéresser à ce qui se fait dans la région, etc. Donc, c'est étape par étape, ça va être vraiment je ne vais pas dire du cas par cas, mais c'est vraiment utiliser toutes les ressources qui sont là. Le réseautage, le réseau d'affaires, toutes les opportunités qu'on peut entendre, c'est vraiment être à l'écoute aussi beaucoup. Et par les formations en soi également. Parce que les invités qui viennent ici, c'est pas seulement quelqu'un qui vient ici qui paie, non, on va créer des liens avec eux. Bien entendu, s'ils le veulent bien. Hein. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'à chaque fois, même dans le bureau d'avocat où les personnes pouvaient rentrer, c'était pas seulement un client. Alors, on crée des liens à même les participants qui viennent, et c'est des liens qu'on peut créer d'affaires, on peut créer des liens encore plus personnels aussi, c'est possible également. Mais on ne se limite pas. La personne qui rentre, c'est pas seulement un participant, c'est vraiment une personne qui a besoin d'aide d'une certaine façon. OK. Puis effectivement, si la clientèle qui vient ici est satisfait, est content, est heureux, ils vont en parler, fait que ça va être du bouche à oreille. Notamment le bouche à oreille. Est-ce que vous possédez site web, page de réseaux sociaux et tous les trucs Internet? Le site web est en construction. Vous pourrez aller le voir, l'abeilleimpériale.com. Il y a un beau tigre dessus. Un tigre? Ouais. Un tigre? Un tigre. Dans tout l'environnement qu'on peut voir, hein, c'est tout un ensemble. Hein? Ici, oui. Tout un ensemble. Et l'abeille, c'est seulement une petite partie. Et quand on regarde le tigre, en fait, on le trouvait beau. Mais encore. Mais encore, non. Mais encore, tu sais, on disait que l'abeille impériale, dans la nature, elle est là pour, le bien-être des animaux, mais en même temps, servir un peu tout le monde. Donc, c'est un peu ça, l'abeille impériale, elle est travaillante, elle a différentes disciplines, différentes fonctions, qui peut aider toutes les étapes de vie d'un entrepreneur. C'est que l'abeille, elle travaille fort, mais elle est présente aussi pour tout le monde. Puis on permet en même temps chaque entrepreneur de prendre son envol, un peu comme l'abeille qui va les butiner un petit peu partout, pour permettre à l'entrepreneur d'avoir une pérennité dans son entreprise. Et je dirais, si vous me permettez, dans tout l'ensemble animalier, en fait, un des apprentissages qu'ici on va faire, et vraiment d'une façon particulière avec tous les participants, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle l'instinct. On développe l'instinct des participants. Et pour un centre de formation, c'est extrêmement difficile. Parce que l'instinct, il n'y a aucune logique liée à l'instinct. C'est pas 2 plus 2 égale 4. Non. Alors, on essaie de développer cet instinct-là, et on le fait avec certaines techniques. Je dirais l'illumination de 3 personnes expérimentées. Et c'est comme ça qu'on a développé toutes nos formations, sont liées à cette force-là. Puis l'instinct se dirige toujours vers ce qu'on aime. Alors, c'est pour ça qu'on travaille de cette façon-là. C'est bien dit. Alors, on est déjà rendu à... On revient au tigre, finalement. Oui, ça revient. Ça, c'est de l'instinct du tigre, c'est ça. Là. Eye of the tiger. Exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour les réseaux sociaux, ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver, page Facebook et tout ça. Là. C'est en construction actuellement parce qu'on a dans les employés à l'intérieur de l'abeille impériale, on a une étudiante à l'Université Laval en communication qui fait sa maîtrise en communication, qui va s'inscrire. Et elle travaille une journée semaine parce qu'elle est aux études quand même assez à temps plein, puis elle nous donne quand même un bon coup de main là-dedans. On engage directement nos étudiants à l'Université Laval. Ah, c'est bien, fait que ça fait... Ouais, c'est le fun, ça. En fait, on encourage beaucoup les jeunes, même avec le bureau, on a une étudiante en droit.
On aime beaucoup les apprentis, si tu veux. Puis oui, on essaie d'engager le plus possible les jeunes pour venir travailler avec nous. Ah, c'est bon parce que, tu sais, c'est beau sortir de l'école avec un doctorat, un ci, un ça, mais si tu n'as pas la chance d'aller pratiquer quelque part puis de te faire les dents, hein, On a 3 programmes de mentorat dans l'entreprise. Autant LTD Avocat qu'avec l'abeille impériale. Ah, ben bravo. Alors, on est rendu à la fin de cette belle entrevue. Habituellement, je demandais à mes invités en 45 secondes de m'expliquer c'était quoi l'entreprise. Mais là, vous êtes 3. C'est Manon. 15 secondes chaque. C'est Manon qui va nous faire C'est Manon qui va nous faire ça. Alors, Manon, en 45 secondes, explique-nous c'est quoi l'abeille impériale. L'abeille impériale, c'est un centre de formation ou d'information, c'est de conférences, ateliers, lesquels les gens peuvent venir ici bénéficier de la connaissance et de l'expérience qu'on a à 3 pour leur transmettre, dans le fond, parce que notre solution, on en a à tout, pour leur transmettre la pérennité de leur entreprise. S'ils désirent faire leurs premiers 5 ans, on va leur donner un bon coup de main. Bravo. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance dans votre entreprise parce que c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose de c'est nouveau, c'est un beau projet, c'est innovateur, on vous écoute parler puis c'est tentant de suivre une formation. Tu savais que je t'avais taquiné au début? Ouais, je sais bien, mais c'est. J'ai presque envie de dire, juste pour conclure, Ah ouais, vas-y. vous êtes entrepreneur, vous pensez être entrepreneur, vous avez des questions, venez nous voir. Oui. C'est ça. Alors là-dessus, on se laisse sur cette belle note. Vous avez des questions, venez voir l'abeille impériale. Je te remercie quand même, Louis-Thomas, d'avoir prêté le local pour venir faire l'entrevue. Tu veux, Serge? Ouais. Non, je suis... Alors, restez avec nous et puis partagez cette capsule le plus possible. Merci, bonne fin de journée. Bye. Bye.